Bonjour, c'est Steve Tagueux sur Be With Us. Salut à tous, c'est Florian Silmon, votre coach sportif. Bienvenue sur la chaîne Be With Us. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Tagueux, acteur et combattant. Il est là, ici même, pour répondre à une série d'interviews. Je pense que vous le connaissez. Il est passé sur une série Netflix qui s'appelle La Cage. Et déjà, je tiens à le remercier. Merci, Merci à toi. merci d'être là, Steve. Yes. Alors, comment ça va? Super, et toi? En pleine forme? Ouais, de ouf. Bon, on va avouer à tout le monde, parce que bon, on se connaît. Ouais, On a grandi plus ou moins ensemble. exactement. Et dans quel contexte alors on s'est connus? Dans le basket. Dans le basket. Ouais, Ouais, t'étais un croqueur. j'assume totalement, un gros croqueur. Ouais. Alors, du coup, moi, ce que je voudrais déjà connaître et savoir, c'est quel est ton parcours, quelle est ton histoire et surtout, bah, justement, t'es passé du basket, par exemple, à la boxe. Raconte-nous un peu tout ça. Alors, mon parcours est plus ou moins simple. J'ai commencé le basket tard, à 15 ans. J'ai joué à Boissy et après, j'avais déjà pour rêve de partir jouer aux États-Unis. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin en France et je suis parti aux États-Unis jouer à l'université. Après, pour résumer, après mes années universitaires, je suis rentré en France, j'ai joué en semi-pro. Et après, il y a eu le Covid, donc en 2020. Et j'ai décidé d'arrêter ma carrière de basket parce que j'avais plus d'amour pour ce sport. Et j'avais fait ce que j'avais à faire. Et après, après un battement d'un an, j'ai commencé le sport de combat par le MMA. À cause de Francis Ganou qui est de mon village et qui est camerounais. Ça qui m'a inspiré en gros. Un gros big up à toi, Francis Ngannou, si tu nous regardes. Exactement. Et du coup, du MMA, j'ai voulu devenir meilleur striker. Donc je suis parti dans un club de kickboxing qui s'appelle l'Académie des box de Villejuif. Et après, là-bas, ben, du coup, je suis devenu combattant de kickboxing et K1 et j'ai arrêté le MMA, je suis resté que sur le kickboxing. D'ailleurs, dans ce domaine-là, tu as gagné des trophées. Ouais, champion de France de K1 en 2023 et champion de la Coupe de France de kickboxing en 2023. Félicitations, mon gars. Merci. C'est un sacré parcours, déjà. Alors, on essaye, hein. D'accord. Et t'as quel âge, du coup? 33 ans aujourd'hui. 33 ans, t'es encore jeune. Et tu sais, 33 ans, c'est l'âge du quoi? C'est l'âge Du Christ. du Christ. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est ton année, j'en suis sûr en tout cas. J'espère. Justement, en parlant de ça, donc qu'est-ce qui t'a inspiré justement à devenir acteur et particulièrement à jouer dans la série La Cage? Raconte-nous un peu cette histoire, parce que c'est aussi une forme de reconversion. Tu as toujours voulu, je pense, être acteur, mais tu passes de combattant sur un ring à combattant derrière une caméra. Raconte-moi un peu tout ça. Alors, acteur, ça fait depuis que j'ai 15 ans que ma tante en Floride m'avait dit que j'aurais dû être acteur, que c'est ça que je devrais faire. Et moi, j'étais trop borné, je voulais que faire du basket. Et quand j'ai décidé d'arrêter de ma carrière de basketteur, je me suis dit, il faut que je passe à l'artistique parce que j'ai toujours voulu faire de l'art. Et j'ai été beaucoup inspiré par Will Smith. J'aimais bien ses films et sa façon de jouer et de ça. Et puis, c'était un peu une figure. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, je vais voir le process, je vais voir ce que ça donne de prendre des cours de théâtre, tout le process. Et je suis tombé dedans et j'ai vraiment aimé. Et en même temps, bah, bon timing. En même temps, j'étais combattant. En même temps, il y a le projet La Cage qui commençait. Et du coup, ben, j'ai atterri dans ce projet. Et tonton Francky t'a appelé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Franck Gastambide, bah, que je tiens à Super. remercier s'il regarde ça aujourd'hui. Ben, c'est top. En tout cas, Mm. vraiment, je suis fier de ton parcours. Merci. C'est toujours un plaisir d'avoir les personnes qu'on connaît, avec lesquelles on a grandi, partager des moments, réussir. Et je te souhaite encore plein de réussite, bien sûr. Bon, après, C'est que le début. c'est que le début. Yes. Exactement. Donc, justement, on parle de réussite, mais pour moi, il n'y a pas de réussite sans échec. Je pense que tu as aussi rencontré des difficultés. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est connaître un peu les difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit dans ton parcours de sportif, donc de combattant, mais aussi ceux liés au métier d'acting, qui était aussi, je pense, un des plus gros, le challenge de la cage, pour toi, était un des plus gros challenges dans les rôles que enfin, dans le rôle que tu as eu, etc. Donc, raconte-moi un peu tout ça. Quelles difficultés tu as rencontrées et comment tu as fait pour les vaincre, ces difficultés? On va commencer par le sport. Euh, Bah déjà, le sport, c'est dur parce qu'il faut être patient. Euh, Tu t'entraînes beaucoup et des fois, tu vas rater des matchs si on part sur le basket. Pour la boxe, ben, moi, c'était plutôt la peur de monter sur un ring. Donc, c'était ça la grosse difficulté. Et la boxe, il y a beaucoup de blessures. Donc, il faut entrer sur un ring déjà, passer cette étape-là, en étant blessé des fois. Donc, ça, c'est une autre forme de peur. Et après, pour ce qui est du cinéma,
La grosse difficulté que j'ai eue, c'est que c'est pas comme le sport. En vrai, le cinéma, je trouve que même si t'es fort, tu peux ne pas être pris. D'accord. Donc c'est toi et ta chance. Faut travailler, faut être là sur les bons timings. Sinon, ben, tu peux passer à côté d'un beau projet. Et savoir saisir les opportunités, C'est ça. ouais, ça c'est important, je pense. Ouais, et gérer son stress aussi. Ouais, Parce que le casting, c'est quelque chose. ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais. Ouais. Bah, petite anecdote pour ma part, pour ceux et celles qui connaissent, j'ai passé un casting il y a des années pour un film qui s'appelle Dans tes rêves. Je sais pas si tu connais. Oh, C'était un film avec This is La Peste et j'étais en compétition avec lui. J'ai passé les auditions, vraiment sur la phase de fin, tu vois, du casting. Ils hésitaient entre This is La Peste et moi. Moi, à cette époque-là, j'étais pas connu aussi, hmm. donc c'était un peu difficile. Malheureusement, bon, bah, j'ai pas été pris, mais ça a été pour moi un échec, mais une part aussi de réussite parce que j'aurais jamais pensé aller jusque-là et d'être en compétition avec un mec comme lui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc c'était un peu comme si toi, tu étais en compétition avec Cyril Gann, tu vois? Donc une personne Compliqué. médiatisée, voilà. Mais en tout cas, c'était une part de réussite pour moi. Donc on va repasser à la question suivante, qui est pour moi très importante. Quelles sont les valeurs on va dire, qui te définissent, quelles sont et pourquoi? Pourquoi justement as-tu choisi ces valeurs et d'avancer avec ces valeurs? Euh, Travail, détermination. Moi, quand j'ai un truc en tête et que j'aime ce que je fais, je lâche pas, quoi qu'il arrive. J'écoute pas ce qu'on me dit et je lâche pas. Et Ok, tu me connais, dans le ouais, basket, j'étais comme ça. c'est vrai, J'étais jeune, je voulais aller aux États-Unis, tout le monde me disait que c'était pas possible. c'est vrai. J'y suis allé. Même je crois qu'à l'époque, moi à l'époque, tu jouais avec moi, tu me parlais de tes rêves, hein. Ouais, Tu m'en parlais déjà et je me disais, mais le gars, donc, je disais pas que tu n'étais pas capable, mais je disais juste que tu avais des ambitions qui étaient très hautes. ouais. Et souvent, ça fait peur aux gens et souvent, tu n'es même pas pris au sérieux par les gens, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, encore une fois, félicitations parce que je sais que ça représente beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Ouais, Et, ça. euh, et aujourd'hui, tu récoltes un peu les fruits de tout ça. Exactement. Hmm. Et vraiment pour ça, félicitations en tout cas. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et donc, alors, la cage, donc, ça met en avant des thèmes intenses comme la résilience, la lutte intérieure. Justement, comment ces thèmes ont résonné dans ta tête et comment tu les as mis en pratique, c'est-à-dire aussi bien ouais, dans le métier d'acting, tu vois, tout simplement. Hmm. Est-ce que tu peux répéter? Ok. En fait, la série La Cage, Ouais. ça met en avant des valeurs telles que la résilience et la lutte intérieure, tu sais, lutter, parce que forcément, comme tu l'as dit, monter sur un ring, c'est pas simple. Tu fais face à la peur de prendre des coups, peur de te blesser. Comment tu as surmonté cette peur? Comment tu as mis en pratique tout ça pour justement aller au-delà de tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu t'es entouré de coachs? Est-ce que tu as été accompagné par des proches? Est-ce que quels moyens tu as mis en place pour justement surmonter tout ça? Par rapport au sport de combat ou par rapport au cinéma? Ben la même chose, sport de combat et justement le métier d'acting aussi. Dans les sports de combat, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai été entouré de pas mal de pros, parce que dans ma salle, il y a beaucoup de pros, et ils ont tous eu un discours qui m'a encouragé et qui m'a fait oublier cette peur, et ça m'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout et aller au combat. Après, j'ai aussi ma famille, mes frères, mes sœurs aussi qui étaient toujours là pour moi. Et dans le cinéma, c'est pareil. Je suis entouré de ma famille, mes frères et mes sœurs, et aussi d'amis qui vont me conseiller et qui vont me dire qu'il n'y a rien sans rien, et que c'est possible que bah, si Denzel il est là où il est aujourd'hui, par exemple, bah, c'est parce qu'il a travaillé, c'est un être humain comme toi et moi, tu vois. Et Bien du sûr. coup, bah, ça motive et tu te dis, bon, pourquoi Pourquoi pas pas moi? moi? Exactement. Exactement. Tu vois, c'était pas calculé. Ce n'était pas calculé. Et justement, en parlant de ça, on va parler de développement personnel. Quelles pratiques aujourd'hui tu mets en place justement pour t'aider dans ton développement personnel? Quelles sont un peu tes routines? On a tous nos routines, tu vois. Hmm. Moi, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel. Bon, ça on en parlera après, mais j'ai beaucoup de mentors. Vers quoi tu t'orientes? Est-ce que c'est du contenu peut-être YouTube? Est-ce que c'est des audios? Est-ce que c'est rencontrer des gens? Est-ce que c'est lire des livres? Dis-moi un peu comment toi tu fais pour te développer personnellement et justement ben, être meilleur chaque jour. En fait, ça a commencé par YouTube, parce qu'avant, je côtoyais pas des gens qui avaient énormément réussi. Aujourd'hui, c'est différent. Donc d'abord, j'ai commencé par YouTube, j'ai écouté beaucoup Kobe Bryant.
c'est paix à son âme d'ailleurs. Ouais, paix à son âme. Et ça a été une très grosse inspiration, parce que lui, c'est un gros travailleur, et du coup, bah, un peu comme moi. Après, j'ai mon père aussi, qui, paix à son âme aussi, qui est plus là aujourd'hui, qui est très, très travailleur. Et j'ai grandi avec des gens comme ça autour de moi, donc c'est ça aussi qui fait que je suis travailleur aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, je côtoie des gens qui ont réussi dans leur vie. Donc à chaque fois, ça c'est une anecdote, quand je suis sur un tournage, s'il y a une célébrité et que j'ai l'occasion de lui parler, je lui demande à chaque fois, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui débute, tu lui donnerais quoi comme conseil? Et du coup, je retiens. Et j'ai un petit carnet, et j'écris tout ce que les personnes qui ont réussi, que j'ai rencontrées, eux me disent. Ça tombe bien parce que justement, sur Be With Us, on a la possibilité de consulter des audios. Et dans les audios, bah, justement, je donne des conseils. Et justement, cette histoire de carnet, c'est très important pour moi aussi. C'est quelque chose que je pratique. Donc maintenant, je suis plus en carnet, je suis avec notes hein, sur, sur Très bien aussi. l'iPhone. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Et du coup, quel rôle joue. Excuse-moi. Ouais. Quel rôle joue le mental dans la carrière d'acteur, justement pour incarner des personnages? Parce que du coup, forcément, donc là, tu avais quand même cette aisance, parce que c'est ton perso que tu as. C'est ton perso, si je comprends bien, c'est un peu toi. Hein. Ouais, plus ou moins. C'était un mélange, un peu de toi et un peu de. Raconte-moi un peu cette incarnation du personnage dans la cage. Et Alors, ben, déjà, je suis censé être un méchant. Je suis pas même forcément méchant dans, oui, dans la vraie vie. Mais après, voilà, c'était un tout petit rôle. Donc ça va, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'étais plutôt en backup sur le tournage. Mais oui, après, c'est juste de l'attitude. Juste se dire qu'on est méchant à chaque fois. L'équipe adverse que je voyais, les gentils, entre guillemets, bah, quand je regardais, je me disais, bon, eux, je vais les défoncer. Aussi d'accord. simple que ça, voilà. Ouais. Du coup, on se met dans le mode, et puis ça va tout seul. Ah bah, super. Et bon, maintenant, on va parler des mentors. Donc, tu m'as parlé de Kobe Bryant, tu m'as parlé de ton père. Est-ce que tu as d'autres mentors, d'autres personnes qui t'inspirent? Ouais, il y en a un, il en manque un seul que j'ai déjà mentionné, Will c'est... Smith. Non, Non, Francis. Francis Francis Ngannou. Ganou, il vient du même village D'accord. que moi. Et lui, il est parti du village à pied pour arriver jusqu'ici en France. Il est champion d'MMA, après il a fait des combats de ouf en boxe. Maintenant, il est champion de PFL. C'est juste incroyable. Et surtout, parce que bon, moi je suis papa, donc je Hmm, connais un peu son histoire. ouais. Et, euh, et franchement, ça m'a énormément touché parce qu'il a une force mentale incroyable pour être revenu, enfin, pour avoir pu surmonter cette épreuve qui est pour moi la pire des épreuves qu'une personne peut vivre dans sa vie, vraiment. Hmm. Franchement, ce mec-là, je lui tire ma révérence, tu vois, vraiment. Moi, On parle souvent avec mon grand frère, on dit que c'est... Même faire un film sur lui, ce serait trop, en fait. Parce que Ouais. c'est pire qu'un film, sa vie, en fait. Ce qui est dommage, c'est que pour moi, je pense qu'il n'est pas assez encore médiatisé, assez reconnu Ouais. dans ce qu'il fait. Et c'est souvent ça le problème. Souvent, les meilleurs sont pas forcément ceux qu'on voit dans un premier plan. C'est souvent ceux qui sont un peu en second plan ou en troisième, quatrième plan. Et ce mec-là, pour moi, il mérite d'être au devant des projecteurs et de raconter son histoire. Donc, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et justement, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut suivre une trajectoire similaire à la tienne, que ce soit justement dans le métier d'acting ou dans le sport en général? Quel conseil tu peux donner? En général, alors j'ai un très gros conseil. Faut faire ce qu'on aime et il faut écouter personne. Il faut se donner les moyens pour arriver au bout et à ce qu'on aime. Vraiment très important, il faut faire ce qu'on aime, il faut se donner les moyens et il faut surtout pas écouter les autres. Si on a une idée en tête, on est tous des humains, on est tous capables d'aller jusqu'au bout. Est-ce que t'es d'avis pour que... Alors je sais que tu es quelqu'un qui disait de façon très simplement tes projets, qui étaient des projets assez hauts, enfin, tes ambitions. Hmm. Est-ce que tu es plutôt maintenant dans une optique où tu vas plutôt garder, tu sais, on est toujours... Hmm. voilà, des fois, Ouais, faut pas trop parler parce que... Ou est-ce que tu es quelqu'un qui, malgré tout, t'en as rien à faire, t'avances avec tes convictions et puis si ça dérange les gens, t'en fous. Franchement, aujourd'hui, avec plus de maturité, comme tu dis, je parle plus autant. Ça veut dire que même quand j'avais fait zéro projet, j'avais pas honte de dire que je suis acteur, alors que j'avais encore pas fait quoi que ce soit en tant qu'acteur. J'avais pas honte de le dire, mais par contre, moi, j'ai un grand rêve dans le cinéma. Je peux le dire aujourd'hui, moi, mon but, c'est d'être le prochain Black Panther. C'est vraiment l'objectif final du cinéma. Enfin, pas final, je continuerai même après si je réussis. Et je vais réussir. Mais je vais pas m'étaler comme je le faisais avant. Je D'accord. reste plutôt discret et je vais parler à mes proches et j'évite de dire même que des fois, je peux avoir 15 castings. On me dit, ah, tu fais quoi en ce moment? Ouais, y a rien. Ouais, bien sûr. Voilà, même peu importe.
Quand ça sort, les gens savent, mais sinon, je dis rien. Alors qu'avant, j'aurais été, bah, tu me connais. Oui. Sur tous les toits, ouais, non, non, ouais, non. Plus pas Ouais, non c'est plus clair. Comme tu me parlais, tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup toucher à tout, qui faisait beaucoup de sport. Tu touchais un peu à tout aussi, hein. Tu as fait du... football Tiens, américain. exactement. Mm. Tu vois, pour te dire que j'ai une bonne mémoire. Tu vois, et je dis, mais d'où il va là-dedans? Bon, bref, tu avances avec tes convictions, tes ambitions, et c'est top. Et justement, donc, quel conseil justement tu donnerais à quelqu'un qui veut gérer son stress, ses moments de doute, justement toi, en tant que, en tant que sportif, en tant qu'acteur, aujourd'hui, comment toi, tu as géré ces moments de stress et de doute? Un conseil à donner, c'est dur, parce que moi, c'est vraiment tout mon vécu qui fait qu'aujourd'hui, j'y arrive. Et même par moments, c'est dur. Et dans ces moments durs, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes pratiques? Moi, je sais ce que je fais. Mhm. Je me, je passe des moments avec mes proches. Je me recentre beaucoup sur mon fils, parce que mon fils, c'est ma bataille. Mhm. J'ai des sources de motivation, des sources, on va dire, je me plug à eux, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Toi, vers quoi tu vas te plugger? Tu vas te plugger plutôt vers justement du contenu, motivation. Il y a beaucoup peut-être, hein, il y a des gens qui pratiquent beaucoup la méditation. Est-ce que justement, tu as, une façon où tu peux monter, je sais pas, aller boxer, tu as besoin de lâcher? Comment tu fais justement pour, dans les moments de doute où ça va pas, vers quoi tu t'orientes toi? Les moments de doute où ça va pas, je m'entoure de mes proches. Je vais leur parler et c'est eux qui vont me dire non, mais t'abuses, voilà. Ils vont Ok. me remonter le moral, ils vont me dire peut-être que moi je vais me mettre down et c'est eux qui vont me dire non, mais en fait t'es à ce niveau-là. Donc c'est surtout mes proches. Après, si j'ai des moments où je suis solo, ça va être des vidéos où je vais écouter des gens qui partent de tout en bas et qui arrivent tout en haut, des histoires de fous et je vais me dire en C'est fait, mais inspirant. super inspirant. Hmm. Ouais. Et Ok. après aussi, je me remets à Dieu. Ah, t'es très croyant aussi. Ouais, Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La spiritualité, c'est très très important aussi, important. je pense. Et donc, ben, quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises justement en jouant dans la cage? Quelles leçons? Des fois, tu dis, ouais, je suis capable, je suis bien, je suis à l'aise, tranquille, comme tu m'as dit en arrivant, tu me dis, t'inquiète pas, à l'interview, je suis à l'aise, et puis boum! Des fois, tu peux avoir l'effet de, waouh, ah ouais, ok, Ouais, d'accord. effectivement, ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris quoi comme leçon là? Alors, première chose, la première fois que je suis arrivé sur set, c'était un set immense. C'était mon premier grand set et c'était la première fois que je vois des gens bah, importants dans le cinéma. J'ai vu Franck qui m'a super bien accueilli. Bah, il y avait Bosch, il y avait plein de personnes que j'avais déjà vues sur Validé et tout ça. Et les leçons que je tiens de ça, c'est déjà que j'adorais ce que je faisais. Vraiment, j'étais convaincu que c'était vraiment ça que je voulais faire parce que c'était incroyable. Les gens sont super cool et tout. Mais il faut être patient. C'est ça que j'ai retenu. Faut être patient parce que bah, moi, je suis arrivé sur un set où j'avais un tout petit rôle. Vraiment, comme je t'ai dit, j'avais un petit rôle et ça me donnait envie d'avoir plus. Mais je me suis dit, ok, moi, je viens d'arriver, je viens de commencer. Il y a des acteurs qui sont là déjà depuis longtemps, qui sont établis depuis longtemps. Tu les vois jouer et tu dis, damn, stylé, tu vois. Et bon, bah, forcément, tu as envie d'être à leur place. Mais patience, patience. Regarde ce que eux ils font. Prends de l'expérience, apprends. Parce qu'être sur set, tu apprends tous les jours. Hmm. Écoute, comme je t'ai dit, mon petit carnet de notes, Ouais. écoute ce que les gens ils ont à te dire, les conseils qu'ils ont à te donner. Voilà. Mais vraiment, le plus gros truc que j'ai appris, c'est la patience. Voilà. Ok. C'est important parce que c'est vrai que depuis le temps que tu me dis que tu veux faire de l'acting, tu veux aller aux États-Unis, tu veux faire ci, tu veux faire ça, il y a des choses que tu as faites, mais je sais que tu n'as pas fait un quart, même pas un dixième de ce que tu souhaites faire. Mm. Mais tu es une preuve de patience, vraiment. Pourtant, je détestais ça. Ouais. Bah, comme tout le monde, on a Mm. tous envie de sauter un peu les étapes, Ouais. passer par la grande porte, mais malheureusement, il y en a certains qui arrivent à faire ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, bah voilà, des fois, il faut avancer step by step, comme on dit, hein. Mm. Et justement, bah, on va parler de Be With Us parce que Be With Us, justement, le but de Be With Us, justement, c'est de mettre en valeur le dépassement de soi, tu sais, la résilience, justement. Et du coup, ces valeurs, elles t'incarnent, c'est des valeurs que tu partages exactement, c'est ce que Ouais, tu as mis en totalement. pratique toute ta vie. Mm. C'est te dépasser, c'est avancer. Et Ouais. c'est aussi ce pourquoi je pense que tu as accepté de venir ici, puisqu'on partage ces mêmes valeurs, je pense. Exactement. Ouais. Bah, de toute façon, en tant que sportif tous les deux, je pense que c'est la base d'un vrai sportif, ça, ces valeurs-là. Mm. Et si on n'a pas ça, je pense qu'on va nulle part. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi des valeurs qu'on doit incarner, même dans la vie générale, c'est-à-dire Ouais, aussi bien dans le travail que dans la famille, que dans voilà, sa relation avec les autres, c'est vraiment des valeurs qu'on doit incarner d'une façon globale Mm. aussi. Après,
Oui, ces valeurs forcément dans la vie de tous les jours et la chance qu'on a eue, en tout cas pour moi, c'est de grandir dans le sport parce que j'ai eu ces valeurs grâce au sport et du coup je les applique dans ma vie aujourd'hui et ça m'aide partout, tout le temps. Dans ta vie professionnelle, tout Ouais, simplement. même Ok. privé même. Privé? Mhm. Ok. Mais justement, est-ce que on va faire une petite annonce, mesdames. Est-ce que tu es célibataire? Ouais, Raconte-moi. célibataire. Moi je suis marié Célibataire? au cinéma, voilà, T'es marié au cinéma? exactement. Ok, ça marche. Bon, bah c'est cool déjà. Et justement, alors quels sont tes projets futurs, pas en tant qu'homme célibataire, surtout professionnel, Professionnel. quels sont tes projets? Est-ce que tu as des choses un peu à nous raconter là-dessus? Ouais, je suis pas mal entre Londres et Paris parce que ben, moi ce serait vraiment le cinéma au niveau international qui m'intéresse. Donc voilà, je fais mon petit bout de chemin. Je passe pas mal de castings en ce moment, je ne peux rien annoncer. D'accord, Pas d'exclusivité malheureusement, parce bien que j'ai sûr. rien signé. Mais voilà, je fais mon petit bout de chemin et mes projets, c'est vraiment à fond dans le cinéma. Pouvoir, bah, peut-être, pourquoi pas revenir ici pour annoncer de plus grosses nouvelles. Hmm, Et voilà, hein. ok. Et du coup, si tu pouvais changer, on va finir un peu là-dessus, si tu pouvais changer une chose dans le monde, apporter une contribution particulière, tu choisirais quoi? Euh, qu'est-ce que tu aimerais apporter en plus dans ce monde, surtout dans ce monde actuel? Parce que je pense que, en tout cas pour ma part, comme tu l'as dit, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui qu'on rencontre. Qu'est-ce que aujourd'hui tu aimerais apporter en plus? Je dirais, si on prend l'échelle mondiale vraiment, moi apporter ou un truc qui devrait changer. Un truc qui devrait changer et c'est forcément ce que tu apporterais. Si on peut arrêter les guerres, ce serait cool. Ouais, Voilà, déjà. Euh, Après, si je parle d'un point de vue un peu plus, pas peut-être mondial, bon après, si je deviens très connu plus tard, oui, mais peut-être inspirer les jeunes de quartier à se dire que bah, tout est possible en fait. On peut être très bien au cinéma, on peut être très bien sportif, on peut très bien être avocat, faut pas se fermer dans là où on est, il faut juste se motiver et aller travailler. En plus, il y a trop de potentiel dans les quartiers, c'est un truc de ouf. ouais, il y a du potentiel. Il y a du vrai potentiel. D'ailleurs, dans nos quartiers, il y en a beaucoup qui sont sortis, hein, Ouais, qui ont réussi, hein, dans le milieu du foot. On a quoi aussi? On a je sais qu'il y a des, un mec d'Insta là qui fait plein de vidéos, j'ai oublié son nom. bah, on a beaucoup. Il y a même Bakary. Tu connais Bakary qui est prof de boxe, Ouais, boxeur, ouais, ouais. boxeur, d'ailleurs que j'espère un jour recevoir ici. Moi, l'idée, c'est justement de pouvoir recevoir des personnes comme toi avec lesquelles j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai côtoyé, et de montrer un peu à tout le monde que faut avoir faim dans la vie. Si on n'a pas faim, ça va être compliqué. Mm. Donc, en tout cas, tu es une belle preuve de réussite. Ah, merci. Et merci Steve d'avoir été Pareil là. pour toi, hein. Belle preuve de réussite aussi. J'ai pas gagné des trophées, je suis passé dans, je fais des émissions de télé, mais c'est pas des Pas séries donné à tout le monde, Netflix. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est apporter mon expérience, mon expertise en tant que coach et aussi en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise. Et montrer qu'en gros, les valeurs qui nous transcendent, c'est des valeurs qui peuvent être appliquées dans chaque domaine. Il n'y a pas hein. un domaine bien précis. Je pense que la réussite, elle est globale, elle est liée à ça. Ok. Donc en tout cas, merci Steve. Merci à toi. Yes. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager cette interview sur vos réseaux sociaux. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'accueillir. Plaisir à partager. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement dans une vidéo, interview, avec d'autres personnes que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout au long de ma carrière. Et à très vite.